Donc, ok, on a bien compris, avant d'essayer de dépanner un appareil que l'on vient de débrancher, il faut soit attendre, soit décharger ses condensateurs. On a affaire ici à un chargeur de batterie de perceuse qui est en fait une alimentation à découpage. Contrairement à une alimentation linéaire, on a au niveau de l'étage d'entrée un redresseur et un condensateur de lissage. En amont, on n'a pas de transformateur, donc aux bornes du condensateur, on se retrouve quasiment avec 320 volts continus, c'est-à-dire 230 volts fois racine de 2. En appliquant à ces bornes une résistance assez élevée, le condensateur va se décharger à travers elle. C'est nettement mieux que s'il se décharge à travers ton corps, et puis si tu fais un pont avec un fil, ça risque de l'abîmer. Ce type de condensateur est utilisé pour lisser la tension une fois qu'elle a été redressée. Tout simplement parce qu'il a la capacité à s'opposer aux variations de tension en ralentissant sa charge et sa décharge. L'impédance d'un composant, c'est à la fois sa résistance au passage du courant, mais aussi à la variation de celui-ci. Elle est égale à sa résistance plus sa réactance. Une résistance classique R s'oppose simplement au passage du courant, quelle que soit sa variation. Elle va transformer cette énergie en chaleur. Dans ce cas, l'impédance CR, elle a une valeur fixe, quelle que soit la variation du courant ou de la tension. Par contre, l'impédance d'une self ou d'un condensateur, c'est pas simplement R, c'est R plus quelque chose. Et ce quelque chose va varier en fonction de la fréquence du signal. Pour un condensateur, plus la variation du signal, c'est-à-dire sa fréquence, est élevée, et plus cette partie-là, qu'on appelle réactance, va être faible. En fait, elle est inversement proportionnelle à la valeur de la fréquence. Pour une self, par contre, plus la fréquence est élevée et plus la réactance est importante. Et tout ça s'explique pourquoi, à l'entrée de beaucoup d'appareils, on a des condensateurs de filtrage. La plupart des signaux parasites qui viennent du réseau ou bien qui proviennent de l'appareil, qui sont en général des signaux haute fréquence, on va les court-circuiter. Et oui, puisque dans ce cas-là, il a tendance à laisser passer ces courants-là. Le 50 Hz du réseau, par contre, il le bloque, il n'y aura donc pas de court-circuit à ce niveau-là. Il pourrait y en avoir un s'il est dégradé. C'est pour ça que souvent on utilise des condensateurs de sécurité, X2. Et puis, si c'est le cas, le fusible jouera son rôle. Pour revenir 2 secondes sur la self. Elle, par contre, ne s'oppose pas aux variations de tension, mais aux variations de courant. Lorsqu'un courant la traverse, elle transforme une partie de l'énergie en champ magnétique. D'ailleurs, si le courant est variable, ce champ magnétique va avoir tendance à créer un courant en sens inverse. Ce qui explique en partie l'opposition au passage du courant venant de la source.